Comment trouver la trace de Dieu? Les prophéties bibliques s'accomplissent pas à pas. Guerre, pandémie, tremblements de terre, famine. Les catastrophes se multiplient. Comment pouvons-nous trouver les traces du Seigneur à la fin des temps et être enlevés devant le trône de Dieu? Si nous manquons cette occasion d'accueillir le Seigneur, quel sera notre sort? Aujourd'hui, découvrons le mystère du retour du Seigneur, écoutons la voix de Dieu et saisissons l'opportunité du salut. Ne manquez pas cette information vitale pour votre vie. Selon des prophéties bibliques, le Seigneur viendra avant les catastrophes. À présent que les catastrophes se succèdent, comment pouvons-nous accueillir le Seigneur, être enlevés et élevés devant le trône de Dieu et participer au festin avec le Seigneur? Me voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3h20. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Matthieu 25, 6. À partir de cela, nous voyons qu'afin d'être véritablement enlevés, nous devons être les vierges sages qui apprennent à entendre la voix de Dieu et à accueillir l'époux. Verset biblique pour référence. Me voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3h20. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2h7. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean 10h27. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Parole de Dieu concernée. Et parce que nous cherchons à suivre les pas de Dieu, il nous appartient de chercher la volonté de Dieu, ses paroles et ses déclarations, car partout où des paroles nouvelles sont prononcées par Dieu, sa voix se fait entendre, et là où se trouvent les pas de Dieu, il y a ses actes. Là où il y a expression de Dieu, il y a apparition de Dieu, et là où Dieu apparaît, la vérité, le chemin et la vie existent. En cherchant les pas de Dieu, vous avez ignoré les paroles, Dieu est la vérité, le chemin et la vie. C'est ainsi que nombreux sont ceux qui, même quand ils reçoivent la vérité, ne croient pas qu'ils ont trouvé les pas de Dieu et reconnaissent encore moins son apparition. Quelle grave erreur! L'apparition de Dieu ne peut correspondre aux notions de l'homme, et encore moins peut-elle advenir à sa demande. Dieu fait ses propres choix et établit ses propres plans quand il accomplit son œuvre. De plus, il a ses propres objectifs et ses propres méthodes. Quelle que soit l'œuvre à accomplir, point n'est besoin pour lui de discuter de son œuvre avec l'homme ou de lui demander son avis, encore moins d'informer tout le monde de son œuvre. Tel est le tempérament de Dieu, qui, en outre, devrait être reconnu de tous. Si vous désirez être le témoin de l'apparition de Dieu et suivre ses pas, vous devez d'abord vous éloigner de vos propres notions. Vous ne devez pas exiger de Dieu qu'il fasse ceci ou cela, et encore moins dois-tu le confiner dans tes propres limites et notions. Au lieu de cela, on devrait se demander comment chercher les pas de Dieu, comment accepter son apparition et comment se soumettre à l'œuvre nouvelle de Dieu. Voilà ce que l'homme devrait faire. Puisque l'homme n'est pas et ne possède pas la vérité, il devrait chercher, accepter et obéir. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Avez-vous entendu maintenant les paroles du Saint-Esprit? Les paroles de Dieu sont descendues sur vous. Les entendez-vous? Dieu fait l'œuvre des paroles dans les derniers jours, et ces paroles sont celles du Saint-Esprit, car Dieu est le Saint-Esprit et peut aussi devenir chair. Par conséquent, les paroles du Saint-Esprit, telles que prononcées dans le passé, sont les paroles de Dieu incarnées aujourd'hui. Beaucoup de gens absurdes croient que puisque c'est le Saint-Esprit qui parle, sa voix devrait se faire entendre depuis les cieux afin que les gens l'aperçoivent. Quiconque pense de cette façon ne connaît pas l'œuvre de Dieu. En vérité, les paroles du Saint-Esprit sont celles prononcées par Dieu devenu chair. Le Saint-Esprit ne peut pas parler directement à l'homme, même à l'ère de la loi, l'Éternel ne parlait pas directement au peuple. Ne serait-il pas beaucoup moins probable qu'il le fasse dans l'ère d'aujourd'hui? Pour que Dieu prononce des paroles pour faire une œuvre, il doit devenir chair, sinon son œuvre ne pourrait pas atteindre son but. Ceux qui nient Dieu incarné sont ceux qui ne connaissent pas l'esprit ou les principes de travail de Dieu. Ceux qui croient que c'est maintenant l'ère du Saint-Esprit, et pourtant n'acceptent pas sa nouvelle œuvre, sont ceux dont la foi est vague et abstraite. Des hommes de ce genre n'ont jamais l'objet de l'œuvre du Saint-Esprit.
Ceux qui demandent seulement que le Saint-Esprit parle et réalise son œuvre directement, et n'acceptent pas les paroles ou l'œuvre de Dieu incarnée, ne seront jamais capables de mettre le pied dans la nouvelle ère ou de recevoir le salut total de Dieu. Dieu est silencieux et ne nous est jamais apparu, pourtant son œuvre n'a jamais cessé. Il inspecte toute la terre, ordonne à toute chose et voit tous les faits et dires de l'homme. Il mène sa gestion à pas mesurés, selon son plan, en silence et sans effet théâtral. Pourtant, ses pas progressent, un par un, se rapprochant toujours plus de l'humanité, et le siège de son jugement se déploie dans l'univers à la vitesse de l'éclair, après quoi son trône descend immédiatement parmi nous. Quelle scène majestueuse que celle-là, quel tableau imposant et solennel. Comme une colombe et comme un lion rugissant, l'Esprit vient parmi nous. Il est sagesse, il est justice et majesté et il vient subrepticement parmi nous, exerçant l'autorité et rempli d'amour et de miséricorde. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. À travers tout l'univers, j'accomplis mon œuvre et, à l'Est, le tonnerre retentit sans fin, et ébranlant toute nation et confession. C'est ma voix qui a guidé tous les hommes vers le présent. Je ferai en sorte que tous les hommes soient conquis par ma voix, qu'ils tombent dans ce courant et se soumettent devant moi, car il y a longtemps que j'ai repris ma gloire et que je l'ai fait jaillir de nouveau à l'Est. Qui ne désire pas voir ma gloire? Qui n'attend pas impatiemment mon retour? Qui n'a pas soif de ma réapparition? Qui ne se languit pas de ma beauté? Qui ne viendrait pas à la lumière? Qui ne contemplerait pas la richesse de Canaan? Qui ne désire pas le retour du Rédempteur? Qui n'adore pas le Grand Tout-Puissant? Ma voix se diffusera sur toute la terre, je souhaite, devant mes élus, leur adresser davantage de paroles. Comme les puissants tonnerres qui ébranlent les montagnes et les rivières, j'adresse mes paroles à l'univers entier et à l'humanité. Par conséquent, les paroles de ma bouche sont devenues le trésor de l'homme, et tous les hommes chérissent mes paroles. L'éclair jaillit de l'Est jusqu'à l'Ouest. Mes paroles sont telles que l'homme répugne à les abandonner. En même temps, il les trouve impénétrables, mais se réjouit en elles d'autant plus. Tous les hommes sont heureux et joyeux, fêtant ma venue, comme si un enfant venait de naître. Par ma voix, je ferai venir tous les hommes devant moi. Point dès lors, j'entrerai officiellement dans la race des hommes de sorte qu'ils viendront me vénérer. Avec la gloire qui émane de moi et les paroles de ma bouche, je ferai en sorte que tous les hommes viennent devant moi et voient que l'éclair brille de l'Est, et que je suis aussi descendu sur le mont des Oliviers, qui est à l'Est. Ils verront que je suis sur terre depuis longtemps déjà, non plus comme le fils des Juifs, mais comme l'éclair oriental. Car je suis ressuscité depuis longtemps et j'ai quitté le sein de l'humanité, puis je me suis à nouveau manifesté dans la gloire parmi les hommes. Je suis celui à qui un culte a été rendu pendant des siècles avant aujourd'hui et je suis aussi le nourrisson délaissé par les Israélites pendant des siècles avant aujourd'hui. De plus, je suis le Dieu Tout-Puissant resplendissant de gloire de l'ère présente. Que tous viennent devant mon trône et voient ma face glorieuse, entendent ma voix et contemplent mes actions. Telle est l'intégralité de ma volonté, c'est la fin et l'apogée de mon plan, ainsi que l'objet de ma gestion. Que toutes les nations me vénèrent, que toute langue me reconnaisse, que tout homme mette sa foi en moi, et que tout peuple se soumette à moi. La Bible nous a révélé la clé pour accueillir le Seigneur. Ce n'est qu'en recherchant ses traces et en écoutant sa voix que nous pourrons véritablement être enlevés devant son trône. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. La fin des temps est proche. Comment trouver la trace de Dieu? Les prophéties bibliques s'accomplissent pas à pas. Guerre, pandémie, tremblements de terre, famine. Les catastrophes se multiplient. Comment pouvons-nous trouver les traces du Seigneur à la fin des temps et être enlevés devant le trône de Dieu? Si nous manquons cette occasion d'accueillir le Seigneur, quel sera notre sort? Aujourd'hui, découvrons le mystère du retour du Seigneur, écoutons la voix de Dieu et saisissons l'opportunité du salut.